Mathieu Herles, bonjour. Bonjour Eric. Je suis heureux de te retrouver, de t'avoir à l'Impact. Je veux juste qu'on dise un petit peu qui est Mathieu Herles et surtout Made in Event, en quelques mots. Hein, parce que sinon, ça va prendre des temps et des temps, mais en quelques mots. Made in Event, c'est une société à la base d'événementiel d'accompagnement d'artistes que j'avais montée il y a 13 ans, dont les fondamentaux étaient quand même la diffusion d'un catalogue artistique sur la région. Et on va dire qu'en 13 ans, on a pris un peu du grade et on est aujourd'hui plus considéré comme consultant en organisation d'événements que sur une seule partie artistique. Donc on couvre finalement tous les besoins que les organisateurs ils ont aujourd'hui en termes d'organisation, de recherche d'artistes, mais aussi de lieux, de compétences juridiques, d'assistance à maîtrise. Donc c'est un peu plus large. Donc ça a évolué globalement, on va dire. Oui, avec des collaborateurs qu'on a trouvés au fur et à mesure de notre cheminement sur la route. On a des compétences et des profils hyper intéressants autour de nous qui nous permettent de fabriquer l'événement complet, global. Ce que j'aimerais savoir, c'est un petit peu dans notre belle région. Il y a des festivals, il y a les artistes qui se produisent, du gratuit, du pas gratuit. J'aimerais que tu nous parles un peu de ce que tu aimes sur la région, même si c'est pas de Made in Event. Hein, ah sûr. Oui, mais on est toujours animé par quelque chose qui nous ressemble et qui peut amener quelque chose de différenciant. Je trouve que, en tout cas, le Var, parce que je suis varois, Tolonnais, je trouve que c'est une terre de festival, une terre d'artistes. Et c'est ça, c'est la réunification des talents, des gens, des bonnes énergies qui faisaient que ça fonctionnait à l'époque, ou pas, suivant le public, comment il se positionnait. Mais en tout cas, ce qui est resté, c'est l'empreinte. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui font des carrières dans différentes branches, que ce soit événementiel ou qui accompagnent aussi des grands artistes, tout ça, mais qui sont issus du Var, de chez nous. C'est incroyable le nombre d'artistes que je rencontre qui sont d'ici, de chez nous, et qui ont fait leur carrière internationalement par rapport à ça. Après, pour répondre à la question des festivals et de ce qui se fait, moi je tire toujours mon chapeau aux gens qui sont là depuis des années. C'est vrai que cette année, on est quand même bien chargé en termes de contenu. Il y a le Mas des Escaravatiers qui est Sébastien Costamagna qui cartonne et qui encore cette année sorti un maximum de noms et de plaisir par rapport à ces soirées-là. On n'est plus que dans le concert, il y a aussi cet avant, cet après, cette rencontre, ces apéros, il y a toute une construction autour du festival qui se fait. Nous, on est toujours à la citadelle de Saint-Tropez, qu'on ne lâche plus. Ah non, mais... on la lâche plus. faut dire que l'endroit est magique. Oui, l'endroit est magique. C'est vrai qu'au niveau de la visibilité du spot, on a une vue à 360 sur le golfe. C'est vrai que c'est un lieu assez incomparable. Puis on a des souvenirs assez jouissifs des artistes qu'on a reçus là-bas depuis ces 10 dernières années. Mais après on a aussi d'autres choses qui vont opérer dans la région. Le Festival du Château qui commence plus proche de chez nous. C'est les soirées musicales du Mas des Escaravatiers. Donc il y a Lou Daillon, Gaëtan Roussel, Jean-Louis Aubert, Grand Corps Malade, LJ. C'est vraiment un parterre de vedettes sympa. Et surtout, c'est qu'à partir de 13h tous les dimanches, c'est brunch musical à 13h. Donc ça aussi, pour ceux qui ont fait la fête le samedi, le dimanche, on peut aller bruncher. C'est ça. Et surtout à Toulon, évidemment plus proche de chez nous, du 27 juin, plus proche au 30 juin, c'est quand même le Design Parade. Alors Design Parade, c'est vrai qu'on nous dit, mais c'est juste énorme en termes de contenu, en termes d'actualité, en termes de personnes qui se présentent dans ce festival. C'est à hier, donc à la Villa Noailles. Et puis c'est des expositions qui sont ouvertes gratuitement au public jusqu'au 29 septembre. Et il y a aussi un concours aux architectes d'intérieur, décorateurs et ensembliers de plus de 18 ans. Donc plus d'infos sur évidemment le site internet du festival Design Parade. Donc voilà ce qu'on peut un petit peu retenir. Après évidemment un peu plus du Var, on va avoir d'autres choses. Je sais que je suis pas mal sur le festival de Nîmes, pour voir un petit peu tout ce qui s'y passe. Alors cette année, le festival de Nîmes, c'est vraiment... je crois que là, on a atteint des sommets. Eric, ça va te plaire au niveau musicalité. Écoute, du 23 juin au 20 juillet. Donc, il y a une programmation rock, pop, metal, variété, humour avec Zazie, ZZ Top, Slipknot, Jamel Debbouze, Supertramp, Soprano,
Enfin, c'est incroyable quoi, le parterre d'anciens. Je crois qu'il y a d'ailleurs Strait Experience aussi qui passe. C'est génial. À nos portes. Oui, c'est ça. À Nîmes, finalement, c'est pas très très loin. On a 1h30, voilà, un peu plus. Moi, il y a juste un festival qui me manque. C'est vrai. Ouais. C'est lequel? Le Gaou. Ouais. Alors, il y a le Pointu qui est à la place maintenant avec Vincent Lechat qui fait un travail extraordinaire aussi de programmation. Et le lieu, effectivement, doit être magique, ça c'est une évidence, mais il a su justement, parce qu'il y a eu quand même pas mal de gros artistes et de producteurs qui sont passés, mais il a réussi quand même à garder une certaine singularité et des artistes qui sont franchement au top. Alors c'est vrai que ça parle pas, on parlait de curiosité aussi du public, de chez nous, qui est pas compliqué aussi pour aller découvrir ses talents, on essaie d'aller voir. En tout cas, oui, on perd pas son temps et c'est une belle programmation que d'aller voir le Festival des Pointus cet été au Gaou. Bon, eh ben écoute, voilà. On a fait un petit tour ensemble. Bah, c'était le but, hein. Voilà, je t'en remercie. Infos. Puis je sais pas si en septembre on va pas t'embaucher justement pour nous faire des chroniques, pour nous faire une petite chronique de là où il faut aller. Bien sûr. Mais... voir les spectacles, ça pourrait être sympa. En tous les cas, moi je suis content de te connaître depuis toutes ces années. C'est vrai. Et comme je dis toujours, je suis très fier des gens qui évoluent. Et tu évolues dans le bon sens puisque tu m'aimes toujours. Mais oui, j'ai jamais cessé, tu sais. Non, moi je voulais te remercier aussi parce que, outre le fait de souhaiter une longue vie à l'Impact, c'est vrai qu'on s'est vu dans différents domaines et tu as toujours été présent avec nous, à nous connecter à des gens, à nous faire rencontrer aussi. Et ça, je trouve super. Et c'est. On en fera encore. Bah, avec plaisir, je serai là. Merci Mathieu. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Allez, tu fais gaffe, tu regardes qu'il décolle pas, quoi. C'est tout. Oui, là, t'es sûr. Pour un lundi comme ça, pour la fête des pères, ça casse, vraiment. Attends, je prépare mon one-man show. Bah ouais, je t'ai dit, bien sûr, il faut écrire pour qu'on bosse. Bon. Et puis après, j'en ai plein, hein, si tu veux, à te donner. J'ai le droit de prendre les fiches. Allez, prends tes fiches. Ça va falloir au réalisateur. Parce qu'on voit que tu prends de l'âge, donc... c'est pas ça, c'est que je vais être sûr, voilà, du 1er juin.